Guy Jean-Baptiste avait 19 ans en mai 1967. Se trouve sur la place de la Victoire en habitué des lieux. Il sera arrêté et considéré en émeutier. Il raconte. Un attroupement place de la Victoire, quel que soit là où il se situerait par rapport à la chambre de commerce, ne pouvait passer inaperçu. C'est un lieu incontournable, il était impensable, surtout à cette époque-là, que je ne sois pas place de la Victoire, puisque c'est là où on passait, ma génération et moi, le plus clair de notre temps. Il y a cette échauffourée, place de la Victoire, qu'il y a des gens qui sont tués, il est compréhensible que les gens sont partis et sont rentrés chez eux. Mais il ne devrait pas y avoir de suite. Il n'y a pas de couvre-feu, c'est une affaire qui est réglée. À mon avis, il n'y a pas derrière ça, après les événements de la place de la Victoire, des raisons qu'il y ait quoi que ce soit ailleurs. Ceci dit, donc, à partir de là, bon, moi je suis rentré chez moi et vers 19h, 19h30, je suis sorti pour aller rejoindre des amis vers la cité Henri IV. Et c'est de là que je me fais embarquer par les soins d'un policier guadeloupéen comme moi-même, qui a estimé qu'il fallait m'arrêter, tout simplement. J'étais tout seul. Il y a eu un excès de zèle des policiers guadeloupéens à l'époque qui voulaient démontrer leur sympathie ou ils avaient peur du maître, ou je ne saurais l'expliquer, qui allait au-delà de ce qu'on leur demandait. À aucun moment, les CRS ou gardes mobiles ou, comme on les appelait, les légionnaires, n'ont décidé d'arrêter qui que ce soit. Ce sont eux qui décidaient, qui arrêtaient les gens, qui faisaient celui-là, qui faisait monter dans un camion. La route, elle est longue jusqu'à la prison. Je crois que la prison, c'était vraiment, au lieu de l'appeler la prison, c'était la libération. La première chose, c'est le camion. Dans le camion, les gens sont allongés par terre et les képis rouges, avec les pieds et leurs bottes dessus, et pilonnés à coups de crosse. Ça, c'est la première chose. Je vous passe de détails. La deuxième, c'est l'arrivée à la sous-préfecture, couché à même le sol, les mains derrière la tête et les jambes ouvertes. Et coups de godasse dans les côtes, sur la tête, on vous pile la tête, il y en a qui perdent leurs cheveux, et c'est surtout les coups de pied entre les deux jambes. Bon, je crois que je suis encore vivant, je suis un chanceux. Il y a un bonhomme qu'ils ont tellement roué de coups. Il est arrivé blessé, le visage saignant. Je le vois sur un côté. Et puis finalement, après, parce qu'il criait, il fallait le faire taire. Il a reçu tellement de coups de crosse et il est tombé sur moi. Il a refroidi sur moi le temps que je suis resté par terre. Les deux citations que j'ai entendues le plus, c'est après l'Indochine et l'Algérie, cette fois on va s'en donner à cœur joie. C'est ça qui ressortait de leur langage. Il n'y avait pas dans les gens arrêtés un ouvrier du bâtiment, pas un gréviste. C'est uniquement de la rafle au hasard. Après 19h, des gens qui tout simplement, il fallait faire le plein, ils ont fait le plein avec ce qu'ils avaient. Mais il y a quelque chose d'important, c'est l'arrivée à la gendarmerie et l'arrivée de M. Jazor, libraire. M. Jazor, de par sa tenue vestimentaire, on voyait bien qu'il n'avait rien à voir ni avec ceux qu'on pouvait appeler délinquants, ni avec ceux qu'on pouvait appeler casseurs. Il me semble que ça reste clair. Ce type a été tabassé, battu. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vécu. Mon arrestation, l'empilement à la sous-préfecture, le passage à la gendarmerie, arriver devant un juge d'instruction qui vous dit que vous allez être poursuivi pour attroupement armé, non armé, alors que j'ai été arrêté tout seul, il n'y avait personne, vraiment personne. Et l'arrivée enfin à la maison d'arrêt où c'est une libération. La prison, une libération. C'est l'étrange sentiment ressenti par Guy Jean-Baptiste. Il sera lourdement condamné
et y passera plusieurs mois. 40 ans plus tard, il s'interroge encore sur les motifs de son arrestation. Ils seront ainsi des dizaines de jeunes Guadeloupéens à être poursuivis, arrêtés et emprisonnés. L'épisode judiciaire de mai 1967 commençait.